Bonjour à chacune et à chacun, bienvenue pour ce nouveau temps de partage. Nous allons considérer quelques aspects autour de la grâce de Dieu. Dans 1 Timothée au chapitre 1er et au verset 12, 14 et 15, voici ce que nous lisons. Je suis reconnaissant envers celui qui m'a fortifié, le Christ Jésus notre Seigneur, de ce qu'il m'a estimé fidèle, m'ayant établi dans le service. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est dans le Christ Jésus. Cette parole est certaine et digne d'être pleinement reçue. Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont moi je suis le premier. La grâce de Dieu pour nous, indignes pécheurs. L'apôtre Paul insiste avec beaucoup de force sur la vérité et la valeur du message qui lui a été confié. Celui-ci est à la base de tout christianisme véritable. Il est simple et pourtant merveilleux. C'est une parole certaine et digne d'être pleinement reçue. Elle peut être acceptée de tout cœur et sans réserve par l'humanité entière. Qui peut apprécier un message aussi merveilleux ? Sa valeur est inépuisable, c'est la grâce suprême et éternelle. Le Créateur s'abaisse jusqu'à revêtir l'humble humanité, non pas pour témoigner aux hommes avec condescendance des expressions de sympathie, mais pour subir de plein gré le jugement terrible de Dieu afin de sauver des pécheurs. Quelle bonté sans égale envers ceux qui n'étaient pas dignes de la moindre considération. Ennemi de Dieu, perdu, ruiné, coupable, il ne méritait que le jugement. Et Paul ajoute, dont moi je suis le premier. Il se considérait comme le plus coupable de tous. Non pas qu'il ait eu une nature grossière, méprisable, repoussante. Il était plutôt un propre juste, religieux, orgueilleux. Mais il savait maintenant que tout cela n'était rien d'autre que du péché. Il est certain que quiconque prend conscience de sa propre culpabilité devant Dieu peut dire la même chose de lui-même. Il se voit comme le pécheur, comme si personne n'était pire que lui. Quand on a ainsi atteint le fond de l'humiliation, le sentiment de la perfection et de la beauté de la grâce de Dieu en Jésus-Christ entre dans l'âme. On trouve alors la paix dans la connaissance d'un pardon éternel, basé entièrement sur la personne du Seigneur Jésus et sur son œuvre bénie. Que le Seigneur vous bénisse richement et vous accorde encore de vivre sa bénédiction en ce jour.